Là, c'est assez extraordinaire là, ce matin. Le soleil, le vent, l'air sec. Parce que ça faisait quoi? 4-5 jours là, où on était constamment dans le brouillard, sans répit. Là. Sans moment où on pouvait... on a fait ventiler un peu le bateau à Rivière-au-Renard, mais ça a été seulement qu'un avant-midi. C'était quand même un petit peu humide. Après ça, c'est revenu très lourd, très dense. Et là, on sent que là, ça va être le bon moment. Là, on va virer les coussins, puis faire ventiler tout ça. Là. Mais ouais, ce matin, c'est spécial. On voit même les arbres derrière les collines. On voit le ciel bleu. J'ai été tantôt, on voit au large. Très loin, une super visibilité. Évidemment, il vente ouest. On l'avait dit. On a eu de l'est tout le long de la descente. Puis on va avoir de l'ouest le long de la remontée. Donc, c'est ça. Ben là, il fait beau, puis il fait chaud. Mon Dieu, il fait chaud. Hein. C'est ça. Ah, ça fait du bien. Ah oui, non, mais c'est parfait. Hein. Juste une petite fraîcheur du matin. Tantôt, ça va être... Puis mon poli rouge. Il fait pas aussi chaud. Ben, moi, j'étais en t-shirt, là. Ben oui. J'étais en t-shirt. Bon, là, le débat à savoir si il fait chaud, si il fait froid. Le club des t-shirts. Puis le club des... Le club des petites lettres. Les petites lettres. Ça en prend pour tous les goûts. Ça fait ça à chaque année. Hein. Ça va être difficile à voir, là, mais les filles ont commencé un programme d'entraînement. Donc là, elles sont allées jogger le long de la route. Et ben, la caméra, on verra peut-être pas, là, mais il y a une petite tache rose et bleue là, qui bouge. Là. Hein? La noix de coco pour la toilette au compost, tout aussi dans des sacs sous vide, là, ça évite que commence à prendre l'humidité trop tôt. Moi, j'ai déjà pré-coupé. C'est des blocs qui sont pré-coupés là, pour avoir le bon volume de matière. 80 pouces cubes selon les instructions. Puis ben, quand j'en sors un, en fait, il y en a déjà un de près dans un sac de conservation alimentaire, là, dans le compartiment de la toilette. Et puis quand j'en utilise un autre, ben j'en mets un dans ce sac de conservation-là. Ça évite à chaque fois avoir à refaire le sac sous vide. Donc c'est rapide. Oui. Okay. Ouais, donc il y a plusieurs années, j'ai fait un faux plancher ici dans le puits de quilles, là, si on veut. Puis on réussit à ranger 7 contenants de 4 litres d'eau qui sont, ma foi, toujours disponibles. Il y en a un 8e qui est près du coin cuisine, qui lui est toujours disponible. Quand lui est vide, ben, on en prend un autre dans la cale, puis on remplace celui qui est dans la cale pour celui qui était vide. Je n'ai pas encore trouvé de solution alternative là, pour ces contenants de 4 litres là, qui sur le plan écologique sont pas géniales. Ça sert pour maintenir la toile, ça sert lors de l'entreposage finalement. Et évidemment avec le soleil, tout ça, il y en a qui finissent par craquer. Donc chaque année c'est remplacé. Ils ont donc 2 utilisations. Mais non, j'ai pas trouvé encore de contenant du même format qui pourrait servir réellement d'une année à l'autre sans qu'ils finissent par se briser. C'est la seule chose qui reste à faire. Parlant d'écologie un peu, là, Marie, là, le truc à vaisselle, là, ton loufa, moufa, mafa, mafia, comment tu appelles ça? Un loofah. Ouais, c'est quoi ça? Ben c'est une éponge. Ouais, c'est plus ça l'affaire, là, c'est que ça pue jamais. Là. Ça sent jamais mauvais, ça accumule pas les achète bactéries parce que ça sèche très très bien. Ouais. Puis là, vois-tu, lui, il commence à... Ben, il est usé un petit peu, mais ça fait quand même 2 semaines et demie qu'on roule avec ça, là.
Ah, plus que ça, là, à la maison. Oui, Ah ben plus que depuis, ça, puis non, ben, le depuis mois le début de la d'avril. saison, donc depuis avril. c'est Depuis ça, que j'ai commencé à arriver au bateau. Moi, j'aime bien ça. Ouais, On donc prend ça à la ça maison gratte aussi. bien, ça lave bien, puis biodégradable, merci, bonsoir. Puis à la maison, j'ai mon cake vaisselle, mais pas encore osé amener ça au bateau parce que je considère que ça prend quand même un peu d'eau, je pense. Fait qu'au niveau Ton de... savon à vaisselle, il prend pas d'eau? Ton liquide vaisselle? Oui, oui, mais moi, je suis du type baignoire plutôt que de rincer chaque outil. Tu sais, je les fais Ouais. plus du type, je fais la vaisselle dans un bain. Ça veut dire que c'est toi qui fais beaucoup la vaisselle. Souvent. Cette année, t'en fais pas mal, mais d'habitude, c'est moi qui fais la vaisselle. Ah oui, une salade de couscous. Rivière Madeleine de la Madeleine. Non, Sainte-Madeleine, la Sainte-Madeleine de la rivière Madeleine. Ah. C'est ça? Mm. Ce matin, nous en avons profité pour faire un peu le branle-bas en forçant la ventilation de l'ensemble des compartiments du voilier, sans oublier les autres petites tâches d'organisation, lessive et nettoyage divers par un temps ensoleillé étant plutôt très apprécié. Nous nous rendons, par la suite, dans la petite anse à l'est du Havre polyvalent, sur recommandation de Madame Béatrice, afin d'y passer un après-midi de farniente. Sans le savoir, nous allions vivre l'un des plus beaux moments d'observation de mammifères marins de l'été. Un troupeau de belugas mâles de plus d'une 60aine d'individus a défilé sous nos yeux à une distance étonnamment courte. Papa, tu l'as filmé, j'espère. Filme-le. Oui. Ok, où t'as... Oh mon Dieu! Il est pas loin, là. Ouais, il y en a un autre. Ils sont où? Là, là, il y en a deux, là. Il y en a un autre qui est en retard, là. On va encore l'autre plage. Là, il y en a d'autres qui arrivent. Ils sont un vent, là. Regarde encore la pointe là-bas, il est encore là. Oui. Il était à la surface de l'eau. Ça, c'est un groupe de 3, 4, 5, 6, 7, ils sont 8. Ah, mais c'est eux autres, là, les autres d'avant. Ils sont 8. Voilà, c'est le nom de la reproduction. Moi, c'est ce que j'avais lu dans un texte. Ce soir, saucisse, pâte à l'ail, shrimp, salade verte. Un petit? Par la
plus belle journée Des de vacances. vacances jusqu'à présent. C'est-à-dire à peine un peu plus de 20 degrés, ou du moins 25, mais avec le vent frais qu'il y avait aujourd'hui, on avait 25 nœuds, entre 20 et 25. Donc c'était juste parfait. Une belle fraîcheur et une visibilité parfaite quand on regarde au large. C'était une journée normale, disons. On se demande où on était lors des 2 dernières semaines. Ouais. Donc, et là, dernière crevette à bord Ouais. aujourd'hui. Ouais. On s'en racheter sur le. Peu importe là où on arrête, on s'en rachète. Ouais. On va bouffer la crevette. Ah, c'est tellement bon. Je prends des saucisses ce soir. C'est la première fois qu'on mange des saucisses cet Oui. été. L'an dernier, là, Marie, à chaque fois qu'on arrêtait en quelque part, Il y a elle 2 ans. cherchait des saucisses. Ah, il y a 2 ans, c'était comme l'été saucisses. L'année passée, c'était la crème molle qu'on a La abusé crème un molle, petit peu. ouais, on a abusé pas mal. Mm. Puis cette année, ben là, c'est les distilleries et les microbrasseries. Non. Distillerie, nachos, puis crevettes. Ben non, crevettes, oui, mais nachos, on en a mangé une fois. Non, Non. non, non. Non, on a mangé à Braise Bees. Oui, ça, c'est à Gaspé. On a Vraiment mangé à Rivière-du-Loup. On n'est pas allé à Rivière-du. Rivière au renard. C'était à Frontilus. Ah, oui, c'est vrai, ben oui, mais c'était à la On a microbrasserie aussi. là. mangé, je sais pas, là. Non, sur notre bâbord. Non, le vent. 0330. On quitte Rivière-Madeleine. Et lui ici. Le Blair Michael. Il fait 140 mètres de long. Ah, il est tout petit. Il est tout petit. Bon, Emilia vient de voir son 6e cargo. Virtuellement, on les a tous vus là, à la IS. Mais dans la réalité, là, c'est ça. Emilia est à son 6e en 2 semaines. En 3 semaines. 3 semaines de périple là, jusqu'à présent. Et là, ben, on ne voit pas à la caméra, mais il est là. Nous saluons la générosité de Michel et Marie-Paul du Cap à l'Ours. Rivière-Madeleine a été pour nous une escale très spéciale. Les prévisions nous indiquent qu'un vent d'est s'installera plus tard en journée. Malheureusement, une perturbation est annoncée tôt en soirée et devrait nous amener des vents contraires momentanés. Notre objectif est de quitter, tel qu'on le fait depuis 3 semaines maintenant, relativement tôt afin de profiter des vents portants sur la fin de notre parcours tout en réussissant à rallier Sainte-Anne-des-Monts avant 16 heures afin de conserver une certaine marge de manœuvre. L'idée, c'est aussi d'arriver avant que la crèmerie ferme. Ah. Nous avons le plexiglas qui était dans le plein d'armement, son air climatique. Non. Toujours à poste pour larguer les amarres le matin, même s'il était 3 heures. Lever du jour dans une vingtaine de minutes. Salut.
mais lentement. 4.8, 4.9. On a commencé à 5.1, 5.2. Arrête, on a fait 17.4 en sortant de. Ouais, mais on avait 17, 18 nœuds de vent. Il y avait ça, les coups de bélier dans des vallées. On était dans une vallée, donc en quittant, on avait tout ça. Quand on va passer devant l'anse du Mont-Saint-Pierre, il y aura probablement la même chose. Mais 3-4 endroits comme ça là, où on peut s'attendre à un bon flux, une belle pression. Et on voit la côte aujourd'hui. Pour l'instant. Bon, oui. On voit de ce à quoi ça ressemble. Pour l'instant. Parce qu'on se fait pourchasser par l'éternel brouillard. Avec la lampe frontale, T'es pas maquillé? c'est en vacances. Plutôt agréable de voir le soleil. Marie espère qu'il y a du vent. C'est pas tout de suite le vent, c'est un peu plus tard. Moi, je regarde à quelle vitesse on va. Oh, faut pas trop regarder ça. Pour l'instant, ça tourne autour de 4 nœuds. Mais au début, on est supposé lutter contre le gros de la marée baissante. Terminer avec, au milieu, là, avoir le montant. Puis à peine lutter contre la petite marée baissante. À voir, là, la dernière fois, on a pu bien planifier. On essaie de planifier de la même façon aujourd'hui. On a jusqu'à environ entre 17 et 18 heures là, pour arriver avant que le vent vire secteur ouest. Donc l'idée est d'arriver avant le souper. Il n'est pas 6 heures du matin et il est allié debout. C'est rare. Elle a mis 3 couches aujourd'hui. Pour la première fois. Voilà, la première fois de l'heure. Et miel, c'est pas juste 3 couches. Non, elle a mis 45 couches. Lali est levée avant 6 heures. Aucune réaction. Non? Qu'est-ce que tu fais? Oh, zut! Qu'est-ce que tu faisais? Tu barrais Félix qui est à... Un survol. Yeah. Un petit 40 minutes de pause tantôt. Là, il y a 20 nœuds. Là.
On l'a Pour, pourtant, les voiles en ciseaux. quelques dixièmes, on va profiter de la voile. On est à... je sais plus. 50 des monts, pas bien loin, à 8000. À 8000 de Saint-Anne-des-Monts, t'es montant. Je pense qu'on va essayer de terminer ça. C'est ça qui t'avait tantôt. Vendès qu'on a tant détesté en descendant, on l'apprécie. Hein? Je l'aime bien, finalement. Ah, mais là, il nous apporte pas de brouillard aujourd'hui, c'est déjà ça. J'aimerais le vrai. On ne ferait plus à faire du airbrush. Mais oui, du airbrush sous voile, ben oui. Moi, je suis l'assistante. Celle qui est pas tachée. Hein? Non, mais c'est un vieux chandail. Là, Oui, c'est des culottes peinture. depuis du neuf, par exemple. Ouais. Toujours, elle va être bien contente. Allez, viens, regarde ce que tu fais. Je vais regarder les tâches à ta soeur. C'est ça que tu as mis du ruban en cache tantôt, pour pas dépasser. Même avec les vagues, tu es sûr de ne pas faire de dépassement, c'est ça? Il y a pas à peine de vagues. Sur la vidéo en arrière, on voit de l'eau, puis d'eau, de l'eau, puis d'eau. Ouais, c'est pas l'allure la plus... Confortable. Ben, c'est pas la pire non plus. non, mais je pourrais juste... Je préfère de loin d'avoir ça que de l'avoir en pleine poire pour qu'on fait. Oh! Elle va être moins pire comme ça. Bonne super. On a perdu la houle du golfe. On est rendu avec des vagues un peu plus courtes. Ouais. Le compte courant en plus. Maman, je rince mes pinceaux. Nous affalons tout juste à l'entrée du bassin en rocher. Ici, nul besoin de se préoccuper de la marée. Il y a de l'eau sous la quille. Une fois à l'intérieur, nous maintenons l'étrave de fusil face au vent et terminons les préparatifs en vue d'un accostage pour lequel le vent fera la majorité du travail en nous poussant vers le ponton. Il nous a fallu un peu moins d'11h30 afin de parcourir les quelques 52 000 nautiques depuis Rivière-Madeleine. Notons qu'il nous a été impossible de fermer notre plan de route à la VHF. La transmission étant trop mauvaise, il nous a fallu utiliser les voies de communication par téléphonie cellulaire. Merci à Maxime pour son chaleureux accueil.
On est devant le chocolatier Enya est déçu. C'est le bord d'ouvrir de bord. Oui. Et on a quitté à 3h ce matin pour être ici à 3h de l'après-midi pour être sûr que ce soit ouvert. On entre? Oui. Oh oui. Meilleure crème glacée. Je sais pas si Il y a des grains de vanille. Ouais, il y a des grains de vanille noire. C'est vraiment bon. Moi, cette année, c'est l'année des essais, des tests. C'est toutes des affaires que j'ai jamais pris. OK. J'ai jamais essayé. C'est quoi ton essai? Moi aussi. Mais évidemment, c'est vanille avec les grains de vanille. C'est un trempage inspiration framboise. Et c'est quoi? Le Purell pour se laver les mains? C'est du Eau Dyers. C'est quoi le rapport avec la crème glacée? Rien, mais quand tu rentres pour te laver les mains, le Purell qu'ils ont mis, c'est Eau Dyers. C'est quoi? Tout est relié. On a dit Thierry qu'on nous allait visiter. Pas eu pour ça? Non. Saint-Anne-des-Monts, on cherche du clou. $38, 21 litres au lieu de 54. Dans 2 minutes. Saint-Anne-des-Monts, c'est bien positionné là, pour reliquer les signaux AIS. Et par exemple, celui-ci, Port-Cartier, 52,8 milles nautiques de distance par rapport à nous. C'est assez. Bon, lui est à 30 000, là, mais. On reçoit des signaux qui sont somme toute assez loin, 38. Puis Port-Cartier, ben c'est ça, 52, 53 000 nautiques. La gestion des prévisions météo, l'établissement des plans de route et la planification des déplacements doivent tenir compte d'une panoplie de paramètres afin d'assurer un degré minimum de sécurité de l'ensemble des personnes à bord. Bien que nous soyons en vacances, un certain rythme et une routine s'installent. Chaque année, nous nous y adaptons très rapidement. J'ai le plaisir de retrouver Robert sur la Mandali. Heureuse rencontre de l'an dernier. Alors ce soir à Saint-Anne-des-Monts, spaghetti déshydraté. Troisième depuis le début des vacances? Ouais. Retour de la plume. Brouillard. Ouais, ce matin, 22 juillet, on vient d'avoir une journée et demie sans brouillard. Ça, c'était hier. Hier, la journée complète. Quelque chose d'extraordinaire cet été. Et je pense que la journée précédente aussi, la moitié de la journée. Non, c'est pas vrai, à Rivière-Madeleine aussi, ça fait pratiquement 2 jours de suite qu'on n'a aucun brouillard. Et évidemment, ben, ce matin, Saint-Anne-des-Monts, on se réveille et puis wouhou! On voit pas grand chose. Ouais. C'est moins bien que tout à l'heure.
Bah, c'était comme ça quand je me suis levé tantôt vers 6. Moi, quand tu m'as demandé c'est comment, Ah ouais. je voyais pas. Et, donc, c'est une habitude. Cet été, c'est humide, nuageux. Mais chose intéressante, c'est qu'on déjeune ce matin tranquille. On part un petit peu plus tard. Départ Sainte-Anne-des-Monts, 22 juillet. Donc, profitons de ces journées-là pour avancer, coudonc. C'est ce qu'on fait depuis 2 semaines. Même 3 maintenant, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a, capitaine? Alors, on finit par s'habituer à naviguer et rien voir, naviguer aux instruments. Le danger là-dedans, c'est justement l'habitude. Il faut rester très vigilant. Tantôt, en quittant, on entendait une chaloupe là, avec un petit moteur hors bord. Il s'éloignait, mais j'avais de la misère à l'avoir. En fait, je l'ai eu au radar, mais c'est parce que je savais. C'était un petit point qui était très, très erratique. Là. Je savais qu'il y avait quelque chose qui venait de sortir. Sinon, quand ça fait plusieurs heures et tout ça, on aurait pu perdre un peu de la vigilance. Il faut faire vraiment attention. Ça demande de la concentration. Il ne faut pas perdre de vue. À tout moment, il peut y avoir... parce que là, on est quand même près de la côte. À tout moment, il peut y avoir quand même quelqu'un là qui s'en va faire de la pêche, du kayak, n'importe quoi. Là. Ouais. Donc, l'habitude, c'est le danger. De moi, tu fais-tu quelque chose? Ben oui, je réfléchis, je tergiverse. Ah, je suis curieux, je me questionne à savoir si les prévisions sur l'OGSL des courants tiennent compte de la houle résiduelle. Tu sais, hier, quand on a quitté Rivière-Madeleine, il y avait rien, puis tranquillement vite, il y a un vent d'est qui s'est bâti. D'ailleurs, dans le détroit d'Onguedo, il annonçait du 25 à 30 est, il y avait des avertissements de vent fort. Puis, ça bâtit une houle. Puis, hier, il n'y avait absolument rien, puis tranquillement, pas vite, la houle s'est construite. Et ce matin, on quitte, les vents d'est sont beaucoup diminués quand même durant la nuit. Là, c'est relativement léger, là, on a 5-6 nœuds, rien pour faire de la voile. Mais on a encore une longue houle résiduelle. Pas ce qu'on a eu dans le golfe. Mais franchement, les ondulations sont très longues, pas très hautes, mais la longueur est assez impressionnante. Puis évidemment, ben ça c'est à notre avantage. En ce moment, là, on fait une vitesse, on maintient minimalement là, 5 nœuds, 5,2, 5 décimales 1. Alors que selon les prévisions, là, on allait avoir 0,2, 0,4 contre nous. En fait, c'est ça, je me questionne parce que ça correspond au modèle. Mais je me demande si, parce que la houle est un facteur positif pour nous là, actuellement. Je sais pas si les prévisions tiennent compte uniquement des vents pour les courants de surface ou de la houle aussi, induite par les vents antérieurs. En tout cas, je réfléchis. Dans le brouillard, on a plein de temps pour réfléchir. Là regarde à l'est, au nord. Ah, il y a une fenêtre. Mais au-delà, sur la côte, par contre, c'est très dense. Ouais. Dans ce temps-là, le radar tourne un peu moins. Ouais, mais c'est devant l'important. Ouais, mais devant, ça va, là, on a une couple de mille. Ah, ouais, on a une couple de mille. 1,5 mille.
En fait, c'est pas vrai, on a 1,5 mm. Si on avait Et 2 000, on verrait le captcha. voilà! Mais là, le capcha, on le voit pas, donc on Hey, a ça. 1,5 mm. Après moi, je suis en train d'avoir ton radar que t'as dans ta tête tout le temps. Hein. J'ai dit 1,5 mm avant Ah ouais, de ok. te dire. C'est dessus. Puis j'ai une mais là, preuve. je t'ai vu étudier là, la table Oui, de carte. là. Là, écoute, tu commences à bien faire ça. Puis le pire, c'était même pas monté, c'était même pas un scénario quelconque. Là. En fait, c'est rare que ce soit des scénarios. Là. Mais t'étais vraiment concentré. Là. On voit rien. Mais pas rien, on voit. On voit pas de terre. Je te l'ai pas dit, c'est parce qu'on traverse cette île. Ah, C'est pour ça qu'il y a de l'eau tout le tour. ouais. Ouais, avec le radar, c'est une question de redondance. Là. J'ai une tablette qui me sert dans le cockpit sur laquelle je peux afficher les images radar. Je superpose ça avec l'application de navigation que j'utilise. Et si jamais ça plante, ben évidemment j'ai une autre tablette à l'intérieur dans le bateau qui elle est située toujours sous la table à carte. C'est avec cette tablette-là dans le bateau que, en fait, c'est de celle dont je me sers aussi pour utiliser le drone, l'appareil quadruptère. Comme ça m'évite d'avoir à défaire toujours ma tablette qui me sert pour la navigation à l'extérieur dans le cockpit. Et puis, ben, si jamais ça plante ou pour une raison X, là, avec les tablettes, c'est problématique. Sur le téléphone de Marie-Josée, on peut afficher aussi les images radar. En fait, on peut avoir ces deux appareils-là connectés en même temps sur le réseau, là, parce que le radar envoie un signal Wi-Fi. Et donc ça, c'est une question de redondance avec les instruments. Il faut être capable, si jamais il y a un problème avec l'un, il faut être capable d'afficher les données ailleurs. J'ai toujours mon petit GPS portatif que j'utilise depuis de nombreuses années, même en randonnée, hiver comme été, tout ça. Et donc je peux, ça m'est déjà arrivé hein, que le iPad, supposons à l'extérieur, la tablette arrête de fonctionner. En tout cas, il y a eu un bug quelconque, il a fallu redémarrer, etc. Puis on était en approche, ou du moins on était près de... Enfin, j'avais besoin de regarder, de connaître ma position. D'un coup, j'ai pas eu accès. Alors, tout de suite, avec le petit GPS portatif, on avait les mêmes informations là, en 2 temps, 3 mouvements. Ça m'est déjà arrivé. Donc, de la redondance. Aussi, ben, à l'intérieur, j'affiche les données AIS. Je peux le faire aussi à l'extérieur. Et si jamais, pour une raison X, la tablette à l'intérieur arrive à un problème, je peux afficher les données AIS sur le téléphone de Marie-Josée. Et là, en fait, on a 2 applications de navigation différentes. Et à ce moment-là, je peux utiliser celle qu'elle a sur son téléphone qui sert d'urgence, c'est notre backup, et afficher radar et AIS. Et même si avec tout ça, il y a un problème, ben, j'ai toujours l'ordinateur de bord. Sur l'ordi, je peux me connecter de façon filaire à l'AIS et afficher mes données AIS. Un peu différemment par exemple, mais ça se fait. Donc, si jamais l'AIS au niveau du Wi-Fi, il y a un trouble, je me connecte dessus, puis merci, bonsoir, j'ai accès à mes données. Bon, le véritable défaut de ça, c'est que le GPS a peu d'influence sur mon compas du bateau. Par contre, la tablette, si je l'approche plus, si je la descends le moindrement de 2 ou 3 cm, il y a une forte influence.
Et ça, je l'avais positionné là, au moment de choisir l'emplacement. J'avais regardé justement là, ce que ça avait comme influence selon le cap suivi. Et de sorte que j'ai une table de déviation si j'ai tablette et GPS portatif. J'ai une table de déviation si je n'ai pas la tablette et juste le GPS portatif. Et là, ce que je n'ai pas fait encore cette année, je devrais me faire une table de déviation parce que le VHF portatif, ça nous arrive des fois de le mettre à la base là, du pédestral. Ça, je n'ai pas fait de table. En fait, j'ai pas vu de temps d'influence. On a regardé une fois de temps en temps, on s'est amusé à comparer. Finalement, ça change pas grand-chose, mais quand même, je devrais me faire une troisième table de déviation, savoir si le VHF portatif, la tablette et le GPS portatif sont près du combat. C'est quoi le troisième ingrédient sur la liste? Du sucre. Sucre? Ouais. T'as besoin de ça, du sucre? Ouais. Nathan, notre plant de tomate. Storé, le plant de tomate, de petit, Avec les moyens du bord. avec les moyens du bord. Puis il y a le gros plant de tomate, là, regarde, sur l'arrière, en arrière du barbecue, là, il y a un rameau aussi, là, qui, je pense, ça va valoir la peine qu'on... S'en occupe. Ouais. On lui porte une attention particulière. Cette année, c'est fleurissant. Soupe déshydratée aux légumes. Et là, on est un peu aventureux, là. Il y a quelques vagues. Bon, comment toi tu fais mieux que nous? Ouais. Aujourd'hui, c'est gris et humide. À la limite, frais. Alors, une bonne soupe chaude. Très bon. Avec, t'as fait des petits cocos aussi, puis du jambon. Bon. Fait que ce que je disais, c'était que j'essaie de pas conserver longtemps de la nourriture. Fait qu'on fait un roulement des restants. Puis là, ben, aujourd'hui, j'ai décidé que c'était la dernière journée pour le jambon en tranches qu'on avait. Donc, j'ai coupé ça, mélangé ça avec une petite omelette, ça faisait différent, avec un petit peu de teint de notre magnifique jardin. Lui, nos boîtes à fines herbes fonctionnent super bien cette année. Il a fait un peu moins froid que l'année passée.
c'est pas qu'il a fait moins froid, c'est qu'on a été en Gaspésie au lieu d'aller sur la côte nord. Ouais. C'est bien quand là, on va traverser sur la côte nord, là, on va leur donner un petit coup de crête. Pense. Non, mais c'est pas le temps de leur donner un petit peu. Ça va les stimuler. Ben voyons Ils vont donc. se sentir en danger. Ils sont magnifiques. Ah, ils vont se sentir en danger, donc là, ils vont produire davantage de flux, ils vont être capables de se reproduire. Et on a mal temps. Ah ouais? Ouais? C'est beau. En gros, Escoumé Radio Cap-Côtière nous a interpellé via VHF sur le 1.6 pour une vérification radio. Habituellement, c'est l'inverse. C'est nous qui communiquons pour vérifier si la radio fonctionne. Et c'est ça, notre hypothèse, c'est qu'il y a eu tantôt des conversations qui étaient inaudibles. Peut-être qu'ils essaient de communiquer avec une embarcation, puis il n'y a pas de réponse. Et ils voulaient simplement vérifier. Enfin, à mon avis, ils ont d'autres façons de vérifier, là, mais c'était fort et clair de leur côté, fort et clair de notre côté. Donc voilà, ça fait drôle. Les rôles étaient comme échangés cette fois-ci. Mais c'est pas pour nous parce qu'on sait qu'on aimait bien aussi. Là. Oui, on aimait, on a reçoit. fait nous aussi un test de vérification radio, mais. Oui, mais sans le vouloir. Non, c'est eux qui l'ont demandé. C'est vrai. Ça a mis du piquant dans notre 4e heure de navigation. Dans le brouillard. Dans le brouillard. Comment? Dans le brouillard. Lorsqu'on maîtrise adéquatement l'ajustement des paramètres du radar, il est possible d'obtenir certaines données relatives à la pluie. C'est le cas, ici, avec les nombreux échos éparses. Ouais, mais là, quand tu fais des clous, là, le radar, il me le dit, c'est assez évident. J'ai découvert hier qu'à Sainte-Anne-des-Monts, il y a des pêcheurs de maquereaux qui ont sorti un maquereau de 327 livres. Ils l'ont fait travailler par un taxidermiste et ils l'ont comme empaillé dans l'entrée de la ville. 327 livres le maquereau. C'est le vent apparent. Je m'assure du vent apparent. Je fais en sorte que, je m'assure que les données des instruments coïncident aux données de mes instruments naturels. Parce que là, on est 12-13, là, 12-13 près. Ça s'en vient, là. 2 minutes plus, puis on laisse les voiles. Ça fait drôle parce que tu viens de téléphoner à ma tante. Puis, il y a plusieurs années sur le lac Champlain, ben, on n'a jamais été dans les marinas au lac Champlain. On s'est toujours ancré, on faisait du mouillage. 50 jours de mouillage. À l'exception des fois à Burlington, on se prenait un mooring là, pour la journée, pour aller en ville. Un tangon. Mais sinon, en arrivant sur le fleuve lors de la première année, on s'informait, tu sais, puis là, les gens disaient, ben, il faut réserver, il faut réserver. Tu arrives à Québec, il faut réserver des places pour le soir. Tu arrives à telle place pour réserver. Tu arrives à Tadoussac, il faut réserver. Mais, il y a quelque chose qui est différent. En aval de Tadoussac, quand tu téléphones pour dire, écoutez, avez-vous de la place, on vient. J'aimerais ça réserver. Ah, nous, on prend pas sur des réservations. Alors, en aval de Tadoussac, pour tout, pas besoin de réserver. T'arrives. Ben, ou t'appelles, tu dis je m'en viens. Ouais, ben c'est ça, tu dis nous serons de passage chez vous. Donc tu informes. C'est comme ça. Donc Sorel, Tadoussac, il faut réserver. Tadoussac, en aval de Tadoussac et le reste du golfe, tu informes que tu seras de passage. C'est spécial. Ah, non, c'est pas vrai. À Chandler, on a quand même téléphoné. Puis lui, ben, il n'y avait pas de place. Il n'y avait pas de place parce qu'il y avait un bateau moteur à la place visiteur. Puis là, il ne pouvait pas déplacer le bateau moteur. Donc, il n'y avait pas de place. Puis, à d'autres endroits, tu dis, ben, nous serons de passage. OK, trouvez-vous un endroit. Sainte-Anne-des-Monts. Non, mais même Lanse-Beaufils. Non, mais Sainte-Anne-des-Monts, il va-tu avoir de la place? Tu feras du quai fédéral. Trouve-toi une place. Là, au pire, on s'accoste sur un pêcheur. Ça, on n'a jamais eu à le faire encore, là, se mettre à l'épaule avec un navire de pêche. Mais
Sinon, c'est. Ouais, ok, tu trouveras une place. Les mentalités sont différentes. Toi, tu essaies de bien faire, tu sais. Oui, bonjour. Ok. Là, c'est drôle parce qu'on s'en retourne vers Tadoussac. Ça veut dire qu'il va falloir se remettre dans l'esprit de faut appeler puis dire on veut une place, c'est réservé. Ça va faire bizarre. Là, ma feuille de. Tout est mouillé, là. Comme un peu humide. Là. J'ai de la misère, tantôt, j'avais de la misère à écrire dessus. Mais ça va bien, là. On est à 6 nœuds sur le fond. Donc, Matane, 45 000 nautiques, là. Matane, Saint-Anne-des-Monts, 45 000 nautiques, c'est pas si mal. Jusqu'à présent, on a bien choisi notre moment. Ah, du ciel bleu! Pour des gaz d'échappement. Ça doit être le 8e cargo d'Éminan. Je le trouve beau dans la brume. Même tu fais ça chez les fesses. C'est pas parce que c'est carrément Définitivement, là, il y a un petit peu trop d'exhaust. Tu l'avais à faire d'eau? Non. Security for stations, all stations, main Coast Guard radio, estimating Coast Guard radio. Repeat of us, all watch for the area of Tadoussac to point them out to the known as Southern House. More information, listen across News Marine Broadcast. Radio. Matane, club nautique de Matane, club nautique de Matane, ici Fuligule en approche, répondez. « 46 000 nautiques parcourus en 8 heures de navigation. Plutôt monotone, le trajet s'est effectué sans difficulté et, comme toujours, a été ponctué de quelques événements inusités qui sont venus pimenter l'ambiance. À notre arrivée, nous avons l'occasion d'échanger avec Marilyn et Martin, des curieux marins, ainsi qu'Annie et Gino, dont nous avions fait la connaissance lors de notre première escale à Matane. Pas pire, hein? 46 000 nautiques, 8 heures. Ça nous a pris 7h30 pour descendre, lors de la descente, faire Matane, Saint-Anne-des-Monts. Ça nous a pris 8 heures pour monter. Mais t'es chanceux aussi? Non, on n'a pas été chanceux. Avec les grains? Non, mais... Ah oui, on n'a pas... il n'y en a pas un qui nous est passé au-dessus. Ben, en fait, on est passé au-dessus. On venait passer en dessous. En formation, si on veut, mais ouais, on n'a pas essuyé trop de mauvais temps. Ouais. Donc, non, c'est bien.
Comme trop facile. Arrête. Va falloir Touche faire- du bois. Ah, ben, du tech, de la cajou, du tech, ça va? Ouais. Tiens. Ah, merci. M'attendre. On m'attend, prise 2. M'attendre. À m'attendre. C'est une galie. Ya! Soirée dans la brume à m'attendre. Je t'aime encore. C'est de plus. Ça peut pas s'exagérer à la radio. C'est mieux que. Pizza à la maison, Oui, un peu décomposé. à la chandelle. Oui, puis de maison, mais dans un poêlon. Fait que. Mais délicieuse. Mais délicieuse. À Matane. Ouais. Pourquoi l'électricité OK fonctionne pas, là, donc On fait ça bonne franquette. bonne franquette. Je voulais avoir ma preuve. Les curieux marins, je les avais croisés. Puis là, une demi-heure trop tôt, hein. Mais là, 5h30. Non, mais c'est correct. Donc, ce fut court, bref, mais touchant. Et oui, l'histoire d'une jasette d'une heure la veille, c'est tout le temps que nous avons partagé avec la Slancha cet été. Ah, je viens pas. Non, mais c'est pas Avec du dangereux, flottant, cette Emilia. poisson-là. Là. Tu veux pas te baigner? Puis, Écoute, on a pêché un crapaud soleil au lac Champlain, puis ça a été fini la baignade. Fait que... C'est gros, hein, bébé. ah non, non, celui-là, c'était une bête. Puis Gaëlle, souvent, ma maîtresse, là, c'est le fleuve Saint-Laurent. Tu me l'enlèves. On a quelque chose. Puis il dit, tu me l'enlèveras pas. Car, depuis que je suis au monde, je suis sur le Ma fleuve maîtresse, avec mes c'est parents, le puis fleuve? puis mon grand-père, et tout ça. Seb, il a déjà chanté comme entre Tadoussac puis, mettons, Capitula. Il a déjà chanté comme Je suis amoureux. Oui, je l'ai vu, cette vidéo-là. Fait que. Là, en plus, c'était enregistré par Merci. Ouais, je sais. Merci beaucoup, Vincent. Merci beaucoup. Emien et moi, on aime bien la bibliothèque. Ouais, C'est pas une photo. C'est une vidéo, Marie. ouais, je sais. J'étais prête pour une photo. Ah oui, mais là, arrête. Et évidemment, on est allé à la fabrique et on vient de déguster un excellent repas. Ouais. Burger qui, franchement, ça valait la peine. En compagnie de Gino et puis d'Annie. Superbe soirée. Merci Gino, merci Annie. Ouais. Et là, on a appris plein d'affaires sur le FA Gauthier, évidemment. Ben, des choses dont on ne raconte pas à la télévision, mais qui sont aussi très réelles. Donc, il y a quand même du positif avec le FA Gauthier. Ouais. Moi, c'est ce que j'en retire. Non, mais... Avec tes yeux d'enfant impressionné. Ah, mais sincèrement, c'est vraiment cool. Ouais, Et puis, on a le droit à une soirée digne d'un été habituel, c'est malade. mais à Matane. Ça fait C'est vraiment vraiment du bien beau. parce que dans les 3 dernières semaines, ça a été brouillard, humidité. Brouillard. Ouais. Mais là, non, là, c'est normal. Donc, ça se prend bien, c'est le fun. Il n'y a pas une En tout cas, grande merci à vous deux. Ouais. Super agréable.